Bonjour à toi chers spectateurs, Maya l'abeille 2, Les Jeux du miel, réalisé par Alex Staderman, Sergio Delfino et Noël Clearly. C'est un film dont on n'attendait pas grand chose parce que, comment vous dire, le premier film qui est sorti il y a 2, 3, 4 ans je crois, je ne sais plus précisément, ça n'avait pas du tout marqué les esprits et au-delà de ne pas avoir marqué les esprits, ça s'était pris des critiques extrêmement assassines. Les gens n'aimaient pas du tout le style de l'animation et avaient rangé un petit peu ce film dans cette fameuse catégorie dont je parle depuis quelques temps de films d'animation venant d'Europe et de pays qui n'ont pas forcément des studios assez forts dans ce genre-là. Et du coup, l'animation sonnait comme un petit peu désuète ou pas en adéquation avec le temps ou incapable de rivaliser avec une batterie de longs métrages dans le genre qui assassine la concurrence. Et cette suite-là, du coup, arrivait au milieu d'un nombre de sorties assez impressionnant et ça donnait pas forcément envie de s'intéresser à ce film. Le résumé pour faire simple, alors que la récolte de miel est faible cet été, Maya n'a qu'une seule envie, participer au jeu du miel, une grande compétition entre les différents insectes du royaume. Mais les choses vont devenir compliquées lorsque l'impératrice va forcer le petit royaume de Maya à lui donner pour les jeux la moitié de leur miel. Et comment vous dire que je comprends pourquoi malheureusement on ne va pas s'intéresser à ce film. Le trio allemand vient de nous proposer une œuvre qui est réservée aux tout petits. Et l'adulte à côté, comme c'est souvent le cas, notamment je le disais surtout sur Mika et Sébastien, il va s'ennuyer en fait. Il va pas savoir ce qu'il fait là, et au-delà de pas savoir ce qu'il fait là, il va se dire « Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation ? Pourquoi est-ce qu'on me dit de regarder un film d'animation où il y a des stéréotypes que je connais par cœur, où il y a des enchaînements de séquences que je vois venir à 10 km, où littéralement, on est devant un film qui est acheminé par des stéréotypes que seul un enfant va arriver à assimiler et à voir comme quelque chose de neuf. Ça n'enlève rien à une certaine fantaisie, à l'univers qui englobe tout le long métrage, qui est assez intéressant. Mais il faut avouer que dans la tête de beaucoup de monde, Maya l'abeille, c'est un petit peu l'icône de l'enfance, et qu'aujourd'hui, c'est un peu, je dirais pas une icône ringarde, mais une icône qui a fait son temps, et qui devrait laisser la place à d'autres personnages, plus ou moins marquants, plus ou moins intéressants, je sais pas, comme Bob l'éponge par exemple, qui s'en tire plutôt bien d'ailleurs dans cette catégorie-là, qui arrive à vraiment proposer un trip qui peut être à la fois vu par les enfants et les adultes, et Maya l'abeille, c'est pas le cas, parce que malheureusement, ça se range dans cette petite catégorie de films d'animation qui n'arrivent qu'à toucher que les enfants. Aïe aïe aïe, c'est pas facile de faire du cinéma d'animation aujourd'hui, surtout quand on a envie de toucher un peu tout le monde. Mais que l'on a un sujet assez limité, et dans le genre, il faut bien avouer que beaucoup de productions animées venant d'Europe essayent de faire cela, mais sans avoir forcément les moyens ou l'envie. Et c'est ce qui arrive malheureusement avec l'œuvre du trio allemand Clearly, Delfino et Staderman, qui n'arrive à livrer ici qu'une œuvre réservée quasiment uniquement aux enfants. La faute certainement à une envie qui ne dépasse pas le stade de vouloir capitaliser sous le nom de Maya, ce que les enfants adoreront, mais les parents à côté beaucoup moins. En termes d'écriture, donc Phil Inquist, avec l'aide de Alex Staderman et de Noël Clearly, a composé une histoire que je trouve assez intéressante si on se base sur les personnages. La manière avec laquelle les auteurs ont réussi à mettre en place les différents protagonistes au centre de l'histoire ainsi que les personnages secondaires, c'est bien foutu. Parce qu'il y a un vrai travail autour du charisme et de la manière avec laquelle l'évolution caractérielle va être aboutie au fil de la narration. C'est pas un film qu'on va retenir parce que les personnages sont d'une inventivité folle. C'est pas le cas, ce sont des stéréotypes et qui malheureusement sont cantonnés à ces stéréotypes. Ce qui fonctionne par contre, c'est la manière avec laquelle les stéréotypes sont acheminés au fil de l'évolution de la narration. Un enfant va adorer cette histoire. Je défie un gamin de sortir du film et de se dire « c'est chiant, on s'est embêté, ça nous a pas plu ». C'est pas possible parce que dans la tête d'un enfant, j'essaie vraiment de me mettre à cette place-là, dans la tête d'un enfant, ces personnages sont très bien conçus. Ils ont une évolution, un parcours dramatique qui fait qu'il y a en même temps des méchants, mais à la fin ils sont plus vraiment méchants. Il y a en même temps des personnages qui ont une dualité interne, mais en même temps cette dualité elle va être réglée assez rapidement. Il y a des personnages qui vont être amenés dans une situation où ils vont devoir se remettre en cause, et cette remise en cause amène toujours à une énorme sympathie pour le spectateur. Et du coup, tous ces petits éléments-là, ça crée une galerie de protagonistes qui ne se limite pas simplement à être des stéréotypes. Ce sont des stéréotypes, mais qui vont plus loin, qui arrivent à toucher le spectateur, ou en tout cas à l'emmener dans une certaine direction où on va avoir de la sympathie, que l'on a du mal à avoir lorsqu'on fait vraiment attention à l'histoire en fait. Le souci c'est que même si les personnages sont attachants, bien au-delà de leurs stéréotypes, heureusement d'ailleurs, l'histoire est malheureusement cousue de fil blanc, ne parvenant jamais, ou alors que très rarement, à nous offrir plus qu'un simple divertissement bas de gamme en termes de narration et de dramaturgie. Certes,
Cette histoire, on la connaît par cœur, et la seule chose que l'on demande, c'est un tout petit peu d'inventivité, que l'on a en un sens avec l'univers. Mais cela ne va pas plus loin que cette idée, et malheureusement pour nous, on aurait aimé voir un peu plus qu'une histoire aussi facile. En termes de mise en scène, donc Sergio Delfino et Noël Clearly avec l'aide d'Alex Staderman en co-direction. Alors, il y a des idées qui sont assez intéressantes dans ce film. Ce que je trouve être très intéressant, c'est que tout au long du métrage, il va y avoir 2-3 séquences où on va avoir des plans qui vont être marquants. C'est pas toujours équilibré, c'est pas toujours très fin, c'est pas toujours très subtil, mais il y a pas mal de séquences où il y a des plans que les 3 auteurs ont réussi à amener, et que ce soit dans le travail du mouvement, du cadrage ou de la lumière, il y a une symbolique qui se cache dans certains cadres. Et j'aime beaucoup cette manière-là d'amener la mise en scène, parce que c'est pas une mise en scène du coup qui fait un peu tampon au-dessus d'un cadre où on se dirait oh là là c'est hyper lisse, c'est hyper simpliste, c'est hyper facile, c'est pas une animation très travaillée. Et du coup on arrive à retenir ça. Le seul souci, c'est que derrière, il y a un énorme problème d'animation. L'animation en 2D est assez désuète, facile, pas forcément développée, ou trop lisse. Si je voulais résumer par quelques mots, ça serait ça. On a cette sensation que l'animation n'est pas assez développée, et en sachant que c'est le 2e film, on aurait pu se dire qu'il aurait pu y avoir des améliorations. C'est pas extra non plus quoi. Et dans le genre, on pouvait au moins en attendre un peu plus finalement, parce que si le premier métrage était un peu limité de par son tout petit budget dans le monde de l'animation, une suite aurait dû permettre au trio de réalisateurs d'avoir un peu plus de moyens pour aller plus loin. Certes, c'est loin d'être moche, faut pas exagérer non plus, mais ça manque de plein de choses pour être un peu plus qu'une simple erreur dans le monde de l'animé, ce qui rappelle à quel point c'est compliqué de faire de l'animation de nos jours, surtout quand on n'a pas le budget pour finalement. En termes de casting vocal, les voix françaises sont plutôt bien foutues. La voix de Lou Jean, dans les 2 plus grosses voix avec Jennifer, elle fonctionne assez bien sans être vraiment brillante. Il faut bien avouer que son personnage n'est pas forcément le genre de personnage que l'on retient pour la voix, plus pour les actions. Après, il manque quelque chose. On va dire qu'elle a la base, mais on sent que ça tâtonne encore un petit peu dans le monde du doublage, en sachant que cette jeune actrice, elle a débuté surtout avec Demain nous appartient au cinéma. Voilà, il y a encore du cinéma, c'était série télé. Mais voilà, il y a une base, mais on sent qu'elle a encore beaucoup de travail à faire. Le reste du casting vocal en France est très très bien, je trouve. Et Jennifer arrive à aller un petit peu plus loin que sur le premier film, sans forcément être non plus brillante. Comme sur le premier, Jennifer s'en sort bien dans le rôle de Maya. Et la tâche était assez difficile dans les premières minutes, où le personnage peut devenir vite insupportable. Mais heureusement, elle tient la route et apporte beaucoup de sympathie à cette petite héroïne. Au bout du compte, Maya l'abeille de Les Jeux du Miel, c'est un film d'animation qui est très bancal. Dans sa conception et dans son développement, c'est un film d'animation qui se limite à une seule chose, convenir à des enfants, voire des tout petits enfants. L'adulte à côté va clairement s'ennuyer. C'est le plus gros point noir que j'ai à mettre sur ce film, au-delà de la narration un petit peu stéréotypée et de l'animation un petit peu limitée. Ce souci, c'est que c'est un film pour les enfants et que l'adulte à côté, il s'ennuie. Et un film d'animation ne devrait pas être comme ça. Comme je l'ai vu dernièrement avec L'Envol de Chloé, on peut arriver à faire un film d'animation assez simple, mais arriver à toucher en même temps les adultes. Là, c'est pas le cas. Et c'est le plus gros point noir à Maya l'abeille 2, Les Jeux du Miel, réalisé donc par Alex Staderman, Sergio Delfino et Noël Clearly. Mais je ne sais pas quoi vous dire. En gros, si vous voulez emmener vos gosses, pourquoi pas. Si vous êtes seul, essayez, mais pas sûr que ça arrive à vous convaincre. Mais en soi, voilà, c'est à vous de voir en fait. A plus!